Elou Nishmat, la mémoire de Yamin Ben Shmuel Laboz. C'est une personne qui était très discrète, c'est vrai. Monsieur Yamin, elle était très simple, très discrète et tout. Ton papa, il était très tranquille. Sa vie en multiplié par 100 000. Mais vraiment, c'est un... Il s'appelle Yamin. Yamin, c'est la droite. Oui. Et on dit Orech Yamin Bimina. Le roi Salomon l'a dit dans les proverbes. Orech Yamin, la longévité, Bimina, à sa droite. À sa droite de qui? De la Torah. À la droite de la Torah. La droite, c'est la noblesse, la main forte. C'est le Hesed. La longévité, elle se trouve à la droite de la Torah. Celui qui fait d'Irachi, chez où on sait Velomet Torah Lishma. Celui qui étudie la Torah pour le nom de la Torah. C'est très difficile d'étudier la Torah au nom de la Torah. Très dur. Très difficile d'étudier la Torah au nom de la Torah. On étudie la Torah chez l'Olé Shem Shamaim. Au début, même c'est marqué dans la Gemara, dans le Talmud, les Olam Ya'asok Adam Batorah chez l'Olé Shema. À jamais, l'homme étudiera la Torah, commencera à étudier la Torah. Quand je dis étudier la Torah, ça veut dire la connaissance de la Torah, parce qu'elle en a des connaissances. La Torah, c'est la science de Dieu, de Hachem. Pour percer le mystère de la science de Dieu et s'approcher de lui pour qu'il te donne son miel et son lait et sa viande et tout ce qu'elle contient, la Torah, il faut être vraiment pour le nom de Dieu. Ça s'appelle Orech Yamim Bimina. Bimina, ça veut dire à sa droite. Tu dis, tu ne peux pas arriver à ça. Quel est le deuxième verset? La suite du verset. Ou bismola osher vechavod. Et à sa gauche de la Torah, c'est la richesse et les honneurs. Tu as deux choses. Ou bien tu dis la Torah pour Hachem, et alors tu es privé de tout, et tu dois être privé de tout, si c'est possible, quoi. Ou bien, si tu veux, au début de l'étude, va chercher la richesse, va chercher les honneurs, c'est pas grave. Comme ça, ils disent nos sages. Nos sages disent pourquoi un homme, il doit étudier toujours chez le Shamaim. Il doit étudier pas pour le nom de Dieu. Il essaye d'étudier, mais il peut pas. Étudie pour qu'on t'appelle Rav, Rabbi. Tu es un connaisseur, tu connais la Torah, c'est pas grave. Au début, c'est bien. Et tu dis même que si, par exemple, tu as trouvé une astuce dans la Torah pour devenir riche, comme nous, on trouve des ségoulottes, toute la journée, on diffuse des prodiges, d'accord, avec des concepts précieux, des astuces, des combines, pour que l'homme devienne riche, l'abondance, tout ça. Est-ce que ça s'appelle la Torah, les Shem Shamaim, ou pas? Non. C'est pas la Torah, les Shem Shamaim. La Torah, au nom du ciel, c'est seulement la Torah que tu dis pour Hachem. Mais qui sont les hommes? Ils sont très peu de gens, depuis des générations jusqu'à maintenant, ont étudié la Torah, les Shem Shamaim. Pour le nom vraiment de Dieu. Mais, la Gemara, elle dit, étudie la Torah, même si tu cherches les honneurs, mais attention, avec l'intention d'arriver un jour à étudier la Torah Shem Shamaim. Je dis ce pasouk-là, maintenant, étudier la Torah, c'est bien, mais il y a des gens qui ne peuvent pas étudier la Torah. Mais ils se comportent dans leur vie bien. Ils se comportent bien. Moi, ça m'a toujours marqué que Yamin Ben Shmuel, il a reçu le meilleur Sefer Torah, peut-être dans Marseille ici. Quand il est décédé, c'est moi qui me suis occupé de son Sefer Torah. Son Sefer Torah, il est lumineux.
un Sefer Torah exceptionnel, exceptionnel de A jusqu'à Z. Orech Yamin, Yamin, son nom, Bimina, à sa droite. Et j'ai cherché un. Quand je suis allé la semaine dernière, il y a 2 semaines, enfin une semaine, j'étais en Israël, je suis allé chercher aussi, trouver un Sefer Torah magnifique pour l'introniser au nom de David Amelech. On a fait celui de Moshe, on a fait de Aaron. Je voulais faire compléter Adam Arishon, Adam. Aaron, Moshe et David au milieu. Qui les tirent ensemble, qu'il avait le Mashiach. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé un Sefer Torah qui est très très beau, presque le même, on dirait que c'est le... Ça n'a rien à voir, c'est pas le même scribe. Il m'a demandé 55 000 €. C'est énorme. Mais c'est beau, il est très 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 beau. Sefer Torah vraiment beau. Faire entrer comme ça, Sefer Torah magnifique. Alors, on ne mérite pas encore. Il faut encore un peu plus de Shem Shamaim. Il faut encore un peu plus pour travailler pour Dieu. Beaucoup de gens, malheureusement, sont fiers de ce qu'ils font. Ils sont très très fiers de ce qu'ils font. Et ils n'oublient pas de les marquer dans tous les réseaux sociaux. Il a réussi, il a une belle voiture, il a fait un beau mariage et tout. Il se montre là-bas. On dirait comme si on va montrer. Hein? D'où est venue cette idée de montrer tout ce qu'on est sur Facebook et YouTube? D'où elle est venue? De Hachvérosh. Hachvérosh, c'est un roi qui n'a pas la dynastie de sa descendance antérieure royale. C'est un homme qui a fait un coup d'État et il est monté au pouvoir par la Kohanout, ça veut dire par la force. Il avait une armée, il s'est tissé comme ça de compagnons, des gens, des héros avec des armes, et il est monté au pouvoir. Par contre, sa femme, Vashti, c'était une fille de roi et de reine. Alors il a fait un festin pour montrer 180 jours. Il a fait un festin pour ses amis proches et il a fait pour ses ministres. Tous ceux qui sont avec lui, 180 jours. Il règne sur 127 provinces et il invite des 125 provinces tout celui qui est richissime, celui qui a du pouvoir. Il les a réunis, il leur a fait hatta. Il leur a fait une fête extraordinaire. Et après, une fois qu'il a fini 180 jours, il a ajouté encore 7 jours. Il a fait 7 jours pour les citoyens de Suse, de Shushan, la capitale de Médie, de Perse, etc. Et là-bas, il a invité tout le monde. Il a invité même les chachamim. Il a invité tous les rabbins. Il a invité le consistoire de Paris, celui de Marseille. Il les a amenés là-bas et il leur a versé du vin comme il faut. Et au milieu de la fête, c'est-à-dire à la fin du 7e jour, quand il a fini le 7e jour, il a eu une folie. D'ailleurs, Ahasverosh, il est un rachat depuis le début jusqu'à la fin. Mais on ne l'a pas vu être puni dans cette affaire. Alors que lui, il a donné l'ordre à Haman d'acheter le peuple d'Israël. D'accord? Mais lui, il n'a pas été puni. Pourquoi il n'a pas été puni? Pourquoi il n'y a que Haman qui a été puni? Mais le commanditaire, celui qui a le pouvoir, qui a la bague, qui enlève la bague, qui la met entre les mains de Haman, oui? C'est lui le fautif. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe là? Quel est le phénomène qu'il y a ici? Après, c'est vrai qu'il a accepté. On dit de lui qu'il a tué sa femme pour Haman, son ami. Il a tué Haman pour sa femme, Esther. Vous voyez? Ça fait tout le... En vérité, pour qu'il puisse monter dans un pouvoir et gouverner sans qu'ils aient une lignée royale, c'est qu'il est Meshuga. C'est quoi Meshuga? Meshugené. Fou. C'est un fou. Chatia. C'est un rachat, mais c'est un rachat qui lui prend comme ça. Là où va le vent, il le suit. L'essentiel, c'est qu'il trouve quelqu'un qui lui dit: tu es bien, tu es beau, tu es riche, tu es un roi splendide. Rien que dis-lui ça, mais c'est où?
Maintenant, le 7e jour, il demande que sa femme, Vashti, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est extraordinaire. C'est Gam Vashti Hamalka Asta Mishtenashim. Même elle a fait à part le roi, elle a pris la cour royale, Bet Hamalchut, et elle a fait là-bas un festin pour les femmes. Que pour les femmes. Oh, c'est noir, hein? Bet Anashim, elle a fait que pour les femmes. Il n'y avait pas d'hommes. Pourquoi elle a fait que pour les femmes? Parce qu'elle s'est dit, moi je suis une femme d'une dynastie très élevée, royale. C'est pas comme lui. Lui, il a invité pour boire. Elle a fait quelque chose bitzni haute, quoi. Et le 7e jour, il lui est monté Ketovlev Hamelech Bayayin, lorsque le cœur du roi était bon, mais pas bon parce qu'il est spirituel. Pas un cœur parce qu'il est spirituel, parce qu'il aime le Créateur. Non, Bayayin. Il a trinqué, il a picolé les bons vins qui a 500 ou je ne sais pas combien d'années d'âge qu'il avait. Il a bu, son cœur, il était Tov Bayayin. Tov. Tov, c'est quoi Tov? Bien. Bonheur dans le cœur. Alors, quelqu'un qui a le bonheur dans le cœur, il cherche quoi en fait? Lève tes mains, lève tes yeux et remercie le Créateur. Non. Il a dit, il a envoyé les 7 ministres, Haman parmi eux, il a dit, allez-y me chercher sa femme, Vashti, et qu'elle vienne pour montrer sa beauté à toutes ces personnes qui sont ici. Hatsouf, effronté. Effronté. C'est de la folie, ça, non? Et nos sages disent, pas l'amener normal, l'amener dénudé. Enlève-lui les vêtements, qu'elle vienne, et en plus, avec une couronne royale sur la tête. Vous imaginez un mannequin comme ça, avec une couronne, venir, je ne sais pas quelle était la mesure de sa beauté, qui était, mais la Megillah, elle dit, Kitovat Mar'ei. Elle était très belle. Ce terme-là, on l'écrit que pour Rachel Imenu, et on l'écrit que pour Yosef Avinu, Yosef Atzadik, que pour eux. On n'a jamais eu un personnage que dans le Torah, elle dit, ah oui, aussi Rivka, pardon, Rivka aussi, marqué, mais tout le reste, c'est pas marqué. Ça veut dire que c'est spécial. C'est spécial. Alors dites-moi, Meshuga, espèce de fou, cynique, comment, au lieu de remercier Dieu qui t'a donné le pouvoir, que maintenant tout le monde... Regardez comment ça marche. Hein? Il a voulu montrer à tout le monde pendant 180 jours les Harot et Ta'amim, Tif Arto, Kaspo, Zahavo. Il leur a montré les trésors. Il avait des trésors colossales, des diamants, des brillants. Il avait une richesse insoupçonnée. Et au lieu de remercier Hachem, tu veux montrer la richesse matérielle. Il finira par succomber à montrer ce que personne n'ose. L'intimité d'un homme, une femme, c'est secret, c'est intime, c'est à lui. Non. Gava libo, il est monté dans son cœur la gava, l'orgueil. Et c'est marqué dans les rois Salomon, c'est marqué dans un des proverbes très beaux. Retenez ça. Ga'avat Adam tashpilenu ushfal ruach itmoch kavod. J'explique. Là, l'orgueil d'une personne, quiconque, une femme, un homme, l'orgueil d'une personne, tashpilenu, elle le rabaisse. Elle le fait tomber, succomber jusqu'à la faillite. De qui on parle? Deux personnages, Paro et Ahashverosh. Ahashverosh, maintenant, il fait quelque chose que personne ne peut faire. Après, peut-être, vous allez me dire qu'il va trouver peut-être une autre femme. Et pourquoi pas, il en a combien, il peut avoir combien de femmes, il peut avoir des concubines, des maîtresses, je ne sais pas moi. Non, c'est spécial. Akadosh Baruch Hu lui a mis dans la tête quelque chose pour faire évincer Vashti. Vachement, Dieu lui a mis la vachette. Et il fait sortir, elle ne veut pas, elle refuse, elle dit non, je ne veux pas. Pourquoi je ne veux pas? Quelle est la raison? Pourquoi elle ne veut pas? Hein? Parce qu'elle est pudique? Non, pas parce qu'elle est pudique. Parce qu'elle a eu la lèpre. Elle a eu la lèpre et elle a eu quelque chose de terrible, une queue qui lui a poussé. Elle a dit comment? Je vais montrer mon visage comme ça avec une queue. Je vais leur faire là-bas le renard. Je vais danser devant eux.
Et nos sages, Rabbi Yohanan, il dit, et pourquoi il lui a demandé de venir nue et elle ne peut pas le faire? Je vais vous expliquer, c'est très profond ça. Elle ne peut pas le faire. Parce que, c'est beau, hein, ce qu'il va dire nos sages. Ils sont allés scruter. Ils ont trouvé dans les archives que Vashti, elle faisait travailler les petites juives qui étaient des servantes à elle, d'accord, le jour du Shabbat, toutes nues. Toutes nues. Ça veut dire, la semaine, elles étaient habillées. Et le Shabbat, elle leur demandait de se déshabiller et de travailler toutes nues. Mais si elle ne faisait pas ça, c'est la prison. Et les pauvres. Alors Hachem, il a dit, tiens, tu veux humilier le jour du Shabbat, tu veux humilier les petites juives, alors moi-même, je vais ordonner dans le cœur de Ahasverosh de t'ordonner de venir toute nue devant tout le monde. Alors il faut comprendre quelque chose, et c'est ça mon cours. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien. Vous savez que les vêtements d'un homme, c'est un couteau à double tranchant. Quand on s'habille, que les femmes s'habillent ou que les hommes s'habillent, qu'est-ce que l'habit? Qu'est-ce que le vêtement? Il vient faire quoi ce vêtement ici? Vous savez que jadis, dans l'endroit idyllique, Gan Eden, Adam et Hava se promenaient toutes nues. Et il n'y avait pas de honte. Sauf qu'ils n'avaient pas la peau comme nous avons aujourd'hui, qui transpire. Où il faut acheter des déodorants et mettre sous les aisselles, et mettre sur le truc et mettre des parfums pour habiller, masquer, cacher la transpiration, etc. C'est vrai? Ils avaient des habits uniques, des tuniques uniques de lumière. Ces vêtements-là, c'est les vêtements avec lesquels on s'habillera dans le Gan Eden quand on termine le processus d'épuration, c'est-à-dire de sanctification du corps humain. On aura le mérite, si on aura, d'avoir des habits de Adam Arishon avant la faute. D'accord? Et puis, quand il a fauté, à cause du serpent, qu'est-ce qui s'est marqué là-bas? C'est marqué que le serpent, il était Arum. Et le serpent était Arum. C'est quoi Arum? Non, Arum, c'est rusé. Arum, c'est rusé. Mais c'est aussi le mot nu. Il était nu. Ouais, il était nu. Pourquoi il était nu? Mais il avait sa peau. Vous savez que le serpent, il mue, non? Il cherche tous les 7 années, il mue. Il change sa peau. Le serpent, il va chercher 2 silex. Écoutez ça. 2 silex comme ça, à la taille de son épaisseur. À la taille de son épaisseur. Il va chercher. Il ne mue pas normalement, de facto, comme les autres animaux, ou volatiles, etc. Il faille trouver 2 silex à son épaisseur. Il va rentrer à l'intérieur. Il va se scalper la peau d'en haut, d'en bas. Et son cri, on peut l'écouter d'un bout du monde à l'autre. Pourquoi? Comme il a fait la peau à Adam Arishon, on lui fait la peau. Mais sauf que le cri, il vient parce que lorsque tu as enlevé les tuniques de cristal de Adam Arishon, lumineuse, alors on te fait pareil, on te fait crier. Cri, vous comprenez ou pas? Cri victive. Bon. Maintenant, écoutez ça. Après la faute, comment il s'est habillé? Avec les tuniques de peau. Les tuniques de peau. D'où il vient ces tuniques de peau? Du serpent. Ça veut dire que le serpent s'est déshabillé de la lumière. Il a voulu leur prendre la lumière et maintenant ils ont la peau du serpent. C'est pour ça qu'on transpire. Voilà pourquoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour maquiller tout ça? Il faut des vêtements. Quand tu mets les vêtements, dans la semaine, c'est les vêtements du serpent. Mais le Shabbat, c'est le vêtement de Adam Arishon avant la faute. Et elle, Vashti, elle a enlevé la tunique de Shabbat. Elle a enlevé la tunique de Shabbat à des petites juives parce que on doit honorer Shabbat. Comment on honore Shabbat? Par des vêtements sobres.
il y a même des poskim, des rabbins décisionnaires qui disent même les chaussures. Il faut avoir des paires spéciales Shabbat. La halakha n'est pas comme ça. Tu peux acheter. La halakha n'est pas, t'oblige pas. La loi ne t'oblige pas. Par contre, il faut les cirer, d'accord? Mais il y a des kabbalistes. Rabbi Obadia Haddaya, dans son livre Yaskil Avdi, là-bas, il dit que d'après la Kabbalah, on doit mettre les chaussures spéciales Shabbat. Et j'ai demandé, mais pourquoi? Pour enlever la force du serpent. Parce qu'il a touché au tchénuc de lumière du jour du Shabbat. Alors Vashti, on lui demande de venir nu. Alors vous savez que, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que le mal, écoutez ce que je vous dis là. C'est des paroles du Harizal, du Zohar. Le mal n'a aucune existence. Il a besoin, on appelle ça la klipa. La klipa, ça veut dire l'écorce. En fait, l'écorce, c'est pour cacher la misère qui est à l'intérieur du mal. Mais dès que tu déshabilles le mal, il disparaît. Vous comprenez? Pourquoi on les appelle l'idolâtrie, les idoles, on les appelle Oved Elilim. C'est quoi Oved Elilim? Il sert Elilim. C'est quoi Elilim? Elohim. Des Elilim, ce sont des dieux. Elohim, Enam Elohim. Elaherim Asaum Elohim. En fait, qu'est-ce que ça veut dire de servir un soleil ou servir une vache, comme en Inde là-bas, ou servir un arbre, servir le cosmos? C'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. C'est vrai ou pas? C'est vrai qu'il y a une force. C'est nous qu'on leur a donné les habits. C'est nous qu'on leur a donné. Mais si vous enlevez les habits du mal, il n'existe plus. Dieu, il a dit, regardez comment je vais faire à Vashti. Je vais lui enlever les habits qu'elle porte. Comme ça, elle va disparaître. C'est pour ça que Shabbat, on doit mettre les habits très spéciaux, l'Ichbot Shabbat, pour justement montrer que les Chadodi d'Ikrat Kala Pene Shabbat Nekabela. Par les vêtements. Alors il y a ce qu'on appelle les vouches, il y a ce qu'on appelle Beged. Vous savez ça? Oui? Quelle différence qu'il y a entre les vouches et Beged? C'est la même chose, c'est les habits. Non. Beged, c'est Boged. C'est quoi Boged? Rébellion. Les habits nous rappellent la rébellion de Adam et Hava, qu'ils ont, à cause de désobéir, ils ont jeté les habits de tunique de lumière et se sont habillés avec des bégadim. Avec des vêtements qui sont boged. Les habits trahissent. Par contre, l'ovesh, c'est des habits propres, sobres, qui viennent montrer la kdusha à l'intérieur. Et la kdusha de l'intérieur, la sainteté d'intérieur, la lumière intérieure, il ne faut pas la montrer. Et c'est ça, c'est qui est la différence de Vashti? Quelle est la femme qui a la différence de Vashti? Esther. Esther, il n'est pas marqué sur elle qu'elle était belle, qu'elle était prestance, qu'elle était magnifique, de visu. Non. Pourquoi? Parce que Esther, elle cache sa lumière. Il nous faut toujours cacher la lumière. Par contre, si l'impureté, qui n'existe pas d'ailleurs, le mal n'a pas d'existence. Si tu lui enlèves les habits, tu le démasques, tu l'identifies, et quand tu identifies le mal, il se sauve. Vous voyez? Voilà, je termine mon shiur. Et donc, c'est la Megillah. Pourquoi on se déguise dans la Megillah? On a un minhag de se déguiser, etc. Pourquoi? Quelle est la raison? Alors, on dit que Dieu, il s'est déguisé lui aussi. Puisque tu ne trouveras pas le nom du tétragramme dans toute la Megillah. C'est vrai? Il n'y a pas. Parce que Dieu se déguise. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu, il mène avec sa baguette magique, mystérieuse, le monde entier, sans dire « Je suis là, c'est moi ». Comme il a dit Rabbi Israël Salanter, autant, il faut que je te soigne, parce que l'année dernière, écoute-moi ce que je te dis, l'année dernière, il était assis là et il toussait encore. Voilà, dans cette table-là. Il y a la vidéo. Et je me rappelle que tu toussais. Il faut que je te donne du thym avec de l'aubépine. D'accord? Tu prends du thym, de l'aubépine, un peu de cannelle, et ta toux, elle disparaît. D'accord? Comme ça, tu me laisses faire bien mon cours. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Écoutez votre rachot. Oui. S'il n'a pas écouté, il n'écoute pas, il n'est pas abonné dans mon... Il n'est pas abonné. Il n'est pas abonné.
Tu écoutes mes cours, toi? Et pourquoi tu tousses alors? Si tu écoutes mes cours, pourquoi tu tousses? Bon, on termine. On termine. Ça y est. On a dit jusqu'à et demi. Où j'étais? Dans quel sujet j'étais là? Ah! Pourquoi? Bon, merci Alain. Merci à Atlan. Merci. Pourquoi on se déguise à Purim? Parce que Dieu s'est déguisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il fait tout, il gère tout, et tu l'entends pas. Il est silencieux. Il est secret. Il dit pas c'est moi, c'est lui. Rav Israël Salanter, il a dit quelque chose. Autant l'orgueilleux fait tout pour se manifester, pour se faire une publicité, autant le modeste fait tout pour se cacher. Vous comprenez ça? C'est magnifique. Et la Megillah, ça c'est une chose, c'est vrai. Mais moi je dis pas du tout. La raison, enfin pas du tout. Elle est vraie, bien sûr que c'est une raison extraordinaire. Je dis quelque chose, autre chose, à la lueur de ce que je vous ai dit maintenant. C'est magnifique. Parce que c'est grâce aux habits, d'accord? Soit Esther qui a caché sa lumière, soit Vashti qui a déshabillé les filles juives pour leur enlever leur tunique le jour du Shabbat. Oui, eh bien, on se déguise. Parce qu'en fait, c'est les vêtements qui font que. Vous comprenez? Voilà. Voilà le cours Leilou Nishmat Yamin Ben. Hachem vous protège. Je vous bénis. Attendez, va d'Aber Adonai Moshe Lemor, d'Aber El Aharon Vebanav Lemor. Quand il va reconnaître Bnei Israël Amon Lahem, il va reconnaître Adonai Vishmerecha. Yair Adonai Panav Elecha Vichunika. Sa Adonai Panav Elecha Viasem Lecha Shalom. Et Samot Shemi Al Israël. Va Ani Avarachem. Kaddish. Après, on fait Kaddish d'abord à l'Israël. Et après, on fait la Ashkava. C'est-à-dire, si tu feras des habits à ton frère. Chavol, tu arrêtes. C'est ça. Amen. Amen. Anan. Amen. Amen. עמו ישראל יאמרו אמן. שבר החמות יהודה אברהם יצחק ויברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים קטנים הם ונשיהם ובניהם ואת תלמידיהם וכל אשר להם על כדי עלמא יברך אתכון דכי אתכון תשתה זיוון ותתפרקו מכל צרה ועקתה והם ממרד אדוני בסעדכם ויערים בעדכם ויפרוץ סוכת שלום עליכם ותעבין אלו ביניכם באהבה ואחווה שלום ורעות ויסלק שנאתכם ביניכם וישמרו עליכם ויסלקכם ויקיים בכם מכאן שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. המרחם ורחם על נפש רוח ונשמה של ימין בן שמואל לבוז שהיום פקידה שנתו רוח אדוני תנחלו בגן עדן ורחם יסוף וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. כל טוב ברכה והצלחה tout le monde. C'était sa tenue. Au revoir.